gagné. J'ai gagné. Tu devras apprendre à jouer, je suis sûr que tu t'amuserais. C'est fait pour les mecs, ces jeux-là, vous êtes bien meilleurs que nous. On fait une autre partie? D'accord. Accroche-toi. Je vous ai gentiment demandé d'arrêter, vous n'en avez pas tenu compte. On faisait une partie, attends un Eh bien, moi, je passe le bac à la fin de l'année et je t'assure que c'est impossible de travailler quand vous hurlez comme ça. Chut, ferme la porte si on te gêne. Oh, va te faire voir, mais je suis chez moi, ici, alors t'écrases. Excuse-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Tu veux que je te fasse la liste? T'arrêtes pas de crier, t'as vidé le frigo et à 11h du soir, tu mets la chaîne à fond. Tu me casses les pieds. Ah ouais, qui est-ce qui a débranché la prise? Ah, j'en ai assez, sors de chez moi, allez, tire-toi. Franchement, t'es nul de dire ça. Non, arrête. laisse tomber, Ryan. Ça craint ici, pas terrible l'ambiance. Pas de terrible ambiance, Merci. pas terrible. Eh, dis Viens, donc, mais- On va aller s'éclater ailleurs. C'est ma chemise? T'as raison. Merci. Allez, allez, déride-toi, Soraya, tu vivras plus longtemps. Bon, allez, on est parti. Ciao, la frangine. Quand je vous ai recommandé pour cet emploi, je pensais que vous seriez capable d'aider les enfants à traverser la rue sans que ça tourne mal. Mais c'est ce mec qui m'a cherché, monsieur. Il m'a carrément provoqué. Vous avez frappé un élève avec votre panneau. Bon, d'accord, c'est vrai. C'est pas drôle, Drazik. Pardon, monsieur. Je me déplace pour prendre votre défense, et qu'est-ce que je vois? Que vous faites des gestes obscènes à un conducteur. Mais il l'a bien cherché, lui aussi. Vous avez refait le même geste 7 fois. Oh, je sais, c'était un vrai demeuré, ce gars-là. Cet emploi était supposé faire partie de votre réhabilitation et vous nous faites passer pour des imbéciles aux yeux de tous. Vous êtes content? Mais monsieur, je suis pas doué pour faire traverser les gamins. À qui le dites-vous, mon garçon? Mais écoutez, monsieur, je n'arrive à rien si je suis obligé de faire un truc qui ne me branche pas. Je vous rappelle que c'est un travail d'intérêt général, pas une partie de plaisir. C'est la peine à laquelle le juge vous a condamné. Mais attendez, j'ai jamais eu un job plus gonflant que celui-là. Oh, Drazik. Vous savez quel genre de travail serait dans vos cordes? Non, j'en sais rien. Bon, alors à quoi vous intéressez-vous? Je sais pas, je préfère être dehors. J'aime bien la plage. Il y a peut-être une occupation susceptible de vous convenir. Ah ouais? La piscine municipale recherche un maître nageur. Ça pourrait faire l'affaire, Ce serait cool. mais sous réserve que vous ayez votre brevet de secourisme. Est-ce que vous l'avez? Ouais. Bien, alors, présentez-vous à 4 heures cet après-midi. Et attention, cette fois, essayez de garder votre emploi. Ouais, monsieur. Merci. C'est un bon plan, ça, la piscine. Avec des nanas. Et surtout, n'oublie pas de te reposer. Pourquoi ça? Pourquoi veux-tu que je me repose? C'est pas un luxe, je te jure, fais ce que je dis. Ah, Mercredi merci, soir, nous c'est sortons gentil. ensemble. On va danser dans cette nouvelle Ouais. boîte. Ah, très bien, y a pas de problème, j'aurai le temps de piquer un somme pendant le cours de Ah, sciences c'est nat. excellent, c'est une super idée, ça. Super cool, hein? Bon, il reste un détail, on aura besoin d'argent aussi. Ah ouais, je m'en occupe. J'ai J'en peur. trouverai, t'en fais pas. Monsieur Bellet, bonjour, comment C'est allez-vous? ça, bonjour. Bonjour, Je monsieur. souhaiterais vous voir dans mon bureau tout de suite. J'arrive. Tout de suite. Alors, vous l'avez terminé? Quoi? Je le savais. Votre devoir de science, Shepers. Celui que vous aviez promis de me remettre sans faute vendredi dernier. Celui qui est déjà en retard d'une semaine. Ouais, je dois recopier les brouillons, c'est presque fini. Je veux juste peaufiner 2-3 trucs. Vous n'avez pas fait ce devoir. Bah... J'ai déjà eu un devoir de science en retard, voilà que ça se reproduit. Et que devrais-je dire des autres matières dont je ne vois jamais la couleur? Oui, je sais, ça a l'air mal parti, mais je suis sur la bonne voie, je vous jure. Quand j'ai accepté qu'on vous inscrive dans mon lycée à la rentrée, il était clair que vous deviez fournir un maximum d'efforts. Et vous ne tenez pas à votre promesse. Bon, bah si. Non, je suis désolé. Écoutez, si ça ne vous dit rien de faire des études, je crois que vous perdez votre temps en terminale et que vous le faites aussi perdre aux autres. Comment ça? Je vous ai mis en garde plusieurs fois, vous n'en avez absolument pas tenu compte. Vous feriez peut-être mieux de quitter l'école. J'appellerai votre mère cet après-midi et je lui en parlerai. Non, attendez, je peux me reprendre. J'aurai de meilleures notes, y a pas de quoi s'affoler. J'ai pris ma décision. Le devoir de science, vous l'aurez sur votre bureau vendredi. C'est pas la peine, c'est trop tard. Et tout ce que je vous dois, je vous rends tous les devoirs. Bon, très bien, alors je vous donne une dernière chance. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine. Pour le devoir de science? Tous les devoirs. Non, attendez, si vous les voulez tous, je sais pas si c'est possible. Vous avez jusqu'à vendredi, je veux tous vos devoirs. Si vous ne tenez pas vos engagements, vous pourrez faire une croix sur votre bac et dire adieu à Hartley, car je refuse de vous garder ici. Est-ce que vous avez bien compris? Oui. Parfait. Alors, retournez en cours. Je meurs de faim. Oh, Ryan, c'est vraiment pas bien de piquer les bouquins des Écrase, copains, tu Anita, je sais. suis pas d'humeur, je suis vraiment pas Qu'est-ce qu'il y a, d'humeur. t'as un problème?
J'arriverai jamais à faire tout ce boulot pour vendredi, c'est impossible. T'as raison, Ryan, c'est dégueulasse. Bélé n'est pas juste avec Bah, toi. c'est vrai. Ah, pousse pas, t'as ce que tu mérites, il fallait y penser avant de sortir Ça tous les va, soirs. j'ai cru que je pourrais le bluffer. Qu'en délayant la sauce, j'y arriverais, mais c'est râpé. Je me suis plongé dans tous ces bouquins toute la journée, j'ai rien pigé, j'ai l'impression que c'est du Mais chinois. pourquoi tu t'angoisses? Je pensais que ça t'était égal. J'aurais jamais cru que Bélé me fichera à la porte, mais il est sérieux, il rigole pas ce coup-ci. Et alors? Et alors, s'il me jette, je me retrouve dans la rue sans rien. J'aurai pas de diplôme, pas de boulot, je vais encore ficher une année en l'air. Oui, et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai plus aucune chance, je suis fichu, à moins que quelqu'un m'aide. Ah non, compte pas sur moi, j'ai suffisamment d'ennuis comme ça. C'est pour ça que je voulais te le demander. Moi, pourquoi? Parce que t'es la meilleure élève. Oh non, je ne sais pas si je devrais. Je t'en prie, suis je pas t'en un bon prie, t'es mon professeur, dernier tu sais. espoir, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. D'accord, passe chez Merci. moi à 5 heures après. Merci, t'es formidable. Si tu mouchardes à maman, je te tue. À plus. Ouais, ce boulot, c'est la planque du siècle. 100 heures à se la couler douce au bord de l'eau. Kat, tu peux venir m'aider? Ah, ça a l'air génial, Drazik. Mais j'ai du travail, alors s'il te plaît, va voir ailleurs si j'y suis. Pas de problème, je dois passer à la piscine de toute façon. Peut-être que j'aurai l'occasion de te voir un de ces quatre. Où? À la piscine. Alors, comme je suis de la maison, je te ferai entrer gratos. T'auras qu'à leur dire que t'es une copine. Katharina! D'accord, je m'en souviendrai, mon pote. Ron! Ron, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça, les cafés là, c'est pour la table 3. 2 secondes, tu veux, je termine. Ron, les clients attendent leur café depuis 10 minutes. Ah, ça va, ça va. T'emballe pas. Katharina, écoute, tu dois m'aider, je t'assure. La situation est désespérée. Ron a démoli la machine à Je café. suis Regarde désolée, ça. Charlie, je m'occupe de la gestion maintenant. Il n'est pas question Je que t'en prie, j'intervienne. je craque moi, je vais avoir une attaque. J'ai jamais vu un serveur aussi nul que lui. On croirait que c'est le naufrage du Charlie, Titanic. écoute, t'as des problèmes avec un de nos serveurs, tu lui demandes d'aller se Qu'est-ce que faire ça voir. veut dire? Je suis plus Non, dehors. c'est toi qui l'as engagé, alors t'as qu'à le jeter dehors. J'ai pas à le faire. Sois pas Tu dois stupide. assumer. Et 2 cafés pour la table 3, Charlie. Oh, il y a eu bravo, comme un ça accident. continue. Dis donc, Charlie, ils étaient à moitié froids, tes cafés. Affole-toi un peu, ça te fera pas de mal. Jette-le dehors. Arthur, je suis obligé de porter ça. On dit Monsieur Cody, tu mets le chapeau. Mais il est moche, ce... Exécution. Galère. Et ben voilà, t'es tout beau. Non, j'ai l'air d'une Ça minette. va comme un gant. Oh, soyez sympa, déconnez pas. Je n'ai pas à être sympa avec toi, c'est un travail d'intérêt général. Tu es un criminel. Eh, je suis pas un Tu criminel. gardes ton baratin pour assistante Non, sociale. écoutez, je suis un mineur, alors ce qui s'est passé... Non, je la vous- ferme, la ferme. Je veux que tu comprennes que je n'ai pas de préjugés contre toi. Tes conneries, ça m'est égal. Tant que tu travailleras dur, et tu vas travailler dur, ça ira comme sur des roulettes. C'est pas de tourpeau, tu seras tellement crevé certains jours que tu te demanderas qu'à te jeter au bouillon. Génial. Défonce-toi au travail et tu n'auras pas de problème. Si tu flemmardes, si t'es grossier avec les clients, bien que t'arrives en retard, je le mentionnerai. Et si ça devait arriver, tu souhaiteras que tes parents ne se soient jamais rencontrés. Ouais, ça j'en doute pas. Dis donc, Ryan, tu ne crois pas qu'il serait peut-être temps que tu te réveilles? Il a fallu que tu vendes la mèche, hein. T'as pas pu la boucler, merci la franchise. Monsieur Bellé a téléphoné. Il devait rien dire. Depuis le début du trimestre, tu ne fais aucun effort. Bah ça alors, ça me ferait mal. J'ai drôlement bossé en cours. C'est pas vrai, Anita? Si, maman, c'est vrai. Belle est là dans le collimateur. C'est gentil d'être solidaire, mais ça ne prend pas, Anita. Allez, file, faire tes devoirs. Dépêche-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux qu'on t'entretienne, ton père et moi, jusqu'à la fin de ta vie? Maman, ce discours, je le connais par cœur. Bélé m'a déjà assez pris la Eh tête. bien, pourquoi tu ne l'as pas écouté? Tu vas rater ton bac encore une fois si tu continues sur ta lancée. Écoute, peut-être qu'il vaudrait mieux que Oh, j'aille bosser. non, ne dis pas de sottises. Tu as des capacités. Tu serais un excellent élève si tu faisais des efforts. Mais tu ne veux maman, pas te c'est pas fouler. ça le problème. Ah tiens donc, je crois que tu es partisan du moindre effort. Bosser dans ces conditions, c'est impossible. C'est vrai, monsieur Bellé me lâche pas une seconde, j'en ai ras-le-bol. Anita ne trouve pas que c'est impossible. Elle n'en voit pas tout valser en levant les bras au ciel. Maman, quand je suis venu habiter ici, tu m'as dit que tu me ferais pas la morale, tu t'en Et souviens? toi, t'avais dit que tu travaillerais à l'école. Je suis désolée, ça ne marche pas à sens unique. C'est quoi ta solution, hein? Tu vas m'envoyer dans ma chambre, tu vas me jeter à la rue. Je suis plus un gamin. Tu crois? Alors fiche-moi la paix. Quand ce sera justifié, en attendant au travail. Et dépêche-toi, je suis sérieuse. Mais j'ai un problème. Oui? Mercredi soir, je pourrais pas venir. Ah bon, pourquoi? J'ai les devoirs des 2 derniers mois à rendre pour vendredi. Ryan, c'est important. Cette boîte ouvre mercredi, faut que tu m'accompagnes. Ça me paraît compromis. Si j'ai pas rendu mes devoirs vendredi, Bellé me fera la peau. Arrête ton char, te Mais fiche je pas te de moi, jure, c'est Ryan. pas des conneries, c'est pas des conneries. T'inquiète, tu vas trouver un plan, tu t'en sors toujours. Allez, détends-toi. Ça va Non, s'arranger. attends, c'est mon avenir qui est en jeu. Je te rappelle qu'il y a le bac cette année. C'est important.
On pourra aller en boîte une autre fois. Elle est à mon ami, cette boîte. Il compte sur moi, je lui ai promis d'y être. Ouais, je sais, mais moi... Si j'y allais pas... J'ai compris, ça va. Si t'es coincé, t'es coincé. Mais c'est super important pour moi, d'accord? Alors j'irai avec quelqu'un d'autre. Y a de l'eau dans le gaz? Ça va pas? Si, tout baigne, je t'assure. Écoute, si t'as besoin de parler, je suis là. Tu peux te confier Ouais, à moi. d'accord, je m'en souviendrai. Ah ouais, c'est lourd ces machins-là, hein? Oh la vache, c'est une vraie saloperie ces trucs. Attention, si tu pètes ça, je te pète le nez. Ah, je m'en fiche. T'as juste à te servir de tes jambes. Je crois que tu mérites une récompense. Quoi, tout de suite? Non, demain. Oh, génial. Je vais te confier un boulot facile et qui devrait te plaire. C'est quoi? Le cours d'aquarobic, ça te tente? Oh, ça va être encore le pied, je le sens. L'entrée est réservée aux dames. Ah, des nanas en maillot de bain? Je savais que ça t'intéresserait. Ouais. Bon, c'est un peu léger, mais... C'est un début, en tout cas. Oh oui, je trouve ça très bien. Mais je crois qu'on peut encore l'améliorer. Comment? Tu as de bonnes idées, mais il faudrait qu'on les ordonne un peu. Ouais? Oui, tu vois cette référence que tu as mise dans l'introduction. Ça serait mieux de la placer dans ce contexte-là. Et si tu développes un peu plus? Comment? Eh bien, tu essaies d'aborder le thème de manière plus générale. Que les volcans sont en éruption? Ce n'est pas tout. Étoffe un peu le texte, donne des détails. Comment ça? Je ne sais pas, c'est dur à expliquer. Ce que je te propose, c'est d'écrire les grandes lignes. Tu verras comment le texte s'articule et tu pourras comprendre. Génial, pendant que tu fais ça, je travaille mon anglais, alors. Tu devrais regarder comment je procède. C'est toi qui es censé écrire ce texte, pas moi. Ouais, mais c'est mes idées, t'as juste à les mettre un peu en ordre. Il y a quand même d'autres choses à travailler. Ouais, je sais, mais j'ai une tonne de boulot pour vendredi. Je voudrais bien le rédiger, mais ça risque d'être juste, le temps est limité. Alors, si tu pouvais me rendre ce petit service, je t'en serais vachement reconnaissant. J'en sais rien. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. D'accord. Génial. Génial. C'est vraiment super gentil, tu me sauves la vie. Ah, je t'en prie, c'est rien. Bon, je ferais mieux d'aller travailler mon anglais. Bon, voilà, on vient de décider, enfin, c'est pas ça. En fait, c'est plutôt Katharina qui vient de décider que, eh bien, que malheureusement... Quoi, tu me jettes, c'est ça? Non, non, faut pas voir ça sous cet angle. Dis-toi plutôt que nos chemins se séparent. Tu me fiches à la porte, oui ou non? Oui, oui, c'est ça. Disons qu'on te renvoie. Je voulais pas bosser dans votre boîte de toute façon. Attends, non, remettons les choses à leur place. Tu n'as jamais vraiment bossé ici. Maintenant, tu m'insultes en prime. Oui, c'est ça. Bien. Tu sais où tu te le mets? Merci, Ron, merci. Quel gentil garçon, hein, Charlie? Ouais, Kat l'a fichu à la porte. Alors, vous allez avoir besoin d'un nouveau serveur? Ouais, pourquoi tu connais quelqu'un? Ça se peut, oui. Qui ça? Moi? Attends, toi? Toi, tu veux travailler ici? Ça me plairait, oui. Tu veux travailler ici? Bon, bah, c'est d'accord. Tu commences quand, alors? Disons que je suis déjà au travail. Faut payer le loyer. Allez, envoie la monnaie. Ôte tes pieds de la table, c'est dégoûtant. Je crois qu'il y a un petit problème. Quel genre? J'ai pas un rond. Et crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, hein? Je plaisante pas, je suis fauchée. Ah bon? Et où est passé ton chèque d'études? Dimanche, on a acheté une pizza. Ouais. Eh ben, je l'ai payée avec ce qui restait. Tu pourrais demander à Ryan, après tout, c'est fait pour ça, les petits copains. Oh non, Ryan est un cas désespéré, laisse tomber. Désespéré, vraiment? Eh bien, reprends-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression de vous avoir entendu vous bouffer le nez. Surprise, surprise. Tu sais, je serai toujours là si t'as besoin de parler à quelqu'un. Ah non, Kat, alors là, tu peux toujours courir. Ah, est-ce que t'es susceptible? En tout cas, il va falloir que tu te bouges les fesses pour trouver un boulot comme tout le monde. Ouais, et ben ça pose un problème aussi. Je vois pas qui me filera un job. Je pense pouvoir t'aider sur ce coup-là, justement.
C'est un truc illégal? Non, c'est le Shark Pool. C'est minable. Oh, t'as le droit de refuser et nous celui de te virer. Combien ça paie? Disons qu'après déduction de ton loyer, ça devrait faire à peu près 50 $ plus les pourboires. On se fait combien de pourboires? Oh, par semaine, en moyenne, on va dire 150. 150 $? Mais c'est énorme! C'est pas des dollars, c'est des cents. Ça fait 150 cents, alors ça marche? Ouais, bon, c'est d'accord. Génial, je t'attends demain après-midi. Kat! Tu sais quoi? J'ai une Quoi? très bonne nouvelle. T'as viré ce Charlot? Et en plus, j'ai trouvé quelqu'un pour le remplacer, Anita Shepers. Je rêve, Charlie, t'as filé mon boulot à cette minette? Comment ça, ton boulot? Je commence demain après-midi. C'est hors de question, Kat! Tu me connais mal. Et Kat, tu veux bien régler ça, s'il te plaît? C'est toi qui engages les gens et qui les vire, alors débrouille-toi. Arrête-moi, s'il te plaît, tu es le patron. Au fait, j'attends ton loyer. Tu t'en sors avec la géo? Oh, génial. Ouais, ça marche d'enfer, c'est fantastique. Tu savais que l'Australie était une île? Où est May? C'est une question de géographie. Ouais, bravo Ryan, très drôle. Elle fait une partie de billard sans doute. Ouais, une partie de billard. Pourquoi est-ce qu'elle ne t'aide pas? Comment ça? Elle est bonne en géographie. Moi, j'aiderais mon petit ami. Si j'en avais un. Tu le ferais, toi? Sans qu'il ait à me le demander. Tu vois, je crois qu'elle n'a pas vraiment envie en ce moment. Entre nous, c'est un peu difficile depuis quelques jours. Mais vous sortez ensemble, que je sache. Ouais, enfin, on peut le dire comme ça. Vous avez des problèmes? Ouais. Tu sais ce que c'est la vie de couple? Je sais pas, non. Disons qu'il y a le rêve et la réalité. C'est gênant. Ouais. Mais c'est la vie. Et ça n'avance pas la géographie. Alors, c'est ton premier jour au Shark Pool? Ah oui. Ah, au fait, je voulais te dire, tu sais, je comprendrais si tu changeais d'avis. Et pourquoi ça changerait? Eh bien, je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais ces derniers temps, au Shark Pool, ça a été un peu mouvementé. Tu vois, il y a des mecs qui cherchent la bagarre. Ils sont violents. J'ai mon couteau quand je Tu as travaille. raison. Je suis merci, sérieux. C'est gentil de me mettre en garde, Charlie, mais je crois que je survivrai. Ok, mais je veux que tu saches que tu n'as aucune obligation. Il ne faut pas que tu te sentes prisonnière. Si tu veux t'en aller, tu me le dis et c'est réglé tout de suite. Oui, tu t'en j'en vas. suis consciente, D'accord? Charlie, mais Très bien. entre nous, j'ai Cool. très envie de commencer. Je te remercie. La paix, l'expérience, tout Oui, ça, c'est génial. sans doute, Anita. Mais si jamais tu changes d'avis, n'oublie pas, je suis là. Hein? Oui, Charlie, allez, merci. travaille bien. Salut. Salut. Comment ça va au hangar? Très bien. Pourquoi? Je me disais que vous deviez être un peu à l'étroit avec Ryan qui est tout le temps là ou presque. Mélanie, qu'est-ce que tu aimerais savoir? Oh, rien. En fait, je me demandais si avec May, ça se passait bien. Et si ça allait entre eux. Et pourquoi? Oh, pour rien, disant que Ryan est mon ami. Ah oui, bien sûr. Écoute, Mélanie, je regrette, mais je peux pas te donner des détails sur la vie privée de mes colocataires. Pour qui tu me prends? Bien, je suis désolée, je ne t'ai rien demandé, d'accord? Bon, attends. Écoute, surtout ne prends pas ça pour argent comptant, mais bon, de toi à moi, je crois qu'il y a de l'eau dans le gaz depuis pas mal de temps. Ah oui? Disons seulement que Ryan devrait être à nouveau disponible sans trop tarder. Kat, j'ai besoin de toi. Et les badges, tu t'en es occupé? Ça y est, c'est réglé, On verra ça Charlie? plus tard, j'ai un problème. C'est sûr que tu vas avoir un problème si j'ai pas les badges. Il nous faut ça Tiens. au Shark Pool, ça fera plus classe. Parfait, mais il va nous en falloir 2 de plus. Alors j'ai voulu décourager Anita de travailler au Shark Pool, mais ça n'a rien donné. Et où tu veux en venir? Et j'ai 2 serveuses sur les bras maintenant, alors qu'on a à peine les moyens d'en employer une. Mets-en une à la porte. Non, Pardon? non, je ne peux pas le faire parce que j'aime beaucoup Anita et si je m'y remets, elle va me tuer. Eh bien, tire le meilleur parti de la situation alors. Quelle situation? Charlie, t'as qu'à leur dire que tu les prends à l'essai sans les payer et qu'à la fin de la semaine, t'engageras la plus performante des deux. Mais je crains que ce soit pas une excellente idée. Pourquoi? On s'offre 2 employés sans leur verser un rond et tu te seras débarrassé de celle qui te plaît pas à la fin de la Oui, semaine. mais attends, on va se servir d'elle alors. C'est ça la société capitaliste. Et n'oublie pas les badges, hein. Ça y a pas de danger. Salut, Charlie. Bonjour, alors t'as la pêche? Oui. Super, t'es en avance. Oui. C'est très Je bien. me suis dit que ça serait bien que j'arrive avant les clients pour que tu me donnes les consignes. Et c'est une excellente idée. Je vois que tu es sérieuse, on aime ça ici.
Alors, avant que tu commences, il y a un détail à régler et j'aimerais bien qu'on en parle. Je t'en prie. Voilà, c'est à propos de ton job. Mais surtout, je ne voudrais pas que ça te rende malade ou que tu t'inquiètes ou que tu te vexes, que ce soit bien clair. Salut Charlie, où est mon carnet de commande? Son carnet de commande? Oui. Ah oui, voilà, c'est de ça dont je voulais te parler. Pourquoi est-ce qu'elle a besoin d'un carnet de commande? Parce que je travaille ici. Répète ça? Oui. Je suis la nouvelle serveuse. Non, c'est moi la nouvelle. Ouais, c'est ça, dans tes rêves. Charlie? Eh bien, les filles, la situation est un peu compliquée. En fait, ça fonctionne à plusieurs niveaux. Dis-lui seulement que je travaille ici. Mais ce n'est pas tout à fait exact, autant que tu le saches. On vous a prises toutes les deux jusqu'à la fin de la semaine. Vous êtes à l'essai, si vous préférez. De quoi est-ce que tu parles, Charlie? Je t'explique. Katharina a décidé que pour être juste envers les deux parties concernées, on vous prenait pendant une semaine au Shark Pool. Là, vous êtes à l'essai, en fait, et nous, on engagera la meilleure serveuse à la fin de la semaine. Mais tu m'as engagée, tu me l'as dit. Qu'est-ce qui se passe, Anita? C'est la concurrence qui te fait peur ou tu sais déjà que tu vas perdre? Non, je gagnerai, je vais pas perdre. Alors c'est quoi ton problème? C'est rien. Super! Alors, si j'ai bien compris, il n'y a aucun problème alors. C'est génial. Je vais vous remettre un petit cadeau à chacune maintenant. Votre badge officiel du Shark Pool. Portez-le avec fierté. Merci. Je suis sûr que vous ferez une grande équipe toutes les deux. Alors, au travail, hein? Essayez de voir le bon côté des choses. Relevez vos manches et pensez au Shark Pool. Le héros fait son entrée. Ouais. C'est ma place, mais... Est-ce que tu peux être mesquine alors à se demander jusqu'où t'iras? Débarrasse le plancher. À vos places, dépêchons, qu'on se mette au travail. Ryan, bravo pour ta dissertation, c'est très bien. Ouais? Oui, je suis heureuse de voir que tu exploites tes capacités à fond. Ouais, j'ai essayé de faire de mon mieux. Eh bien, ça se voit, c'est très fort, très efficace. T'es bien Merci. parti, continue comme ça. Bon, les autres, vous connaissez le programme de la journée. À vos places, je vais faire l'appel. Drazik, arrête un peu ton cirque. Ce n'est pas l'heure de faire le clown. Va t'asseoir, dépêche-toi. Ryan, t'as pas pu faire ce devoir aussi vite, écoute, sois sérieux, t'as même pas lu les bouquins. Mais si, demande Amélie. C'est vrai, Anita, je t'assure. Qu'est-ce que tu racontes? Il a pas pu les faire en une seule soirée, j'ai passé 3 nuits, moi. Eh ouais, je suis un mec brillant. C'est Ryan. ça. Monsieur Bellet? Mademoiselle Brooks m'a dit que vous lui aviez rendu un excellent devoir. Ouais, je lui ai remis un travail, en effet. Eh bien, finalement, votre place est peut-être parmi nous. Merci, monsieur, merci. T'as vu? Il y a des gens qui respectent le travail. T'as raison. Dis, je peux revenir étudier chez toi ce soir? Bien sûr. Génial. Quoi? Comment faudrait que je paye mon entrée? Écoutez, je suis une amie personnelle du maître nageur et j'aurais C'est jamais bon, mis les Mandy, pieds elle dans est votre... avec moi, elle peut entrer. Dis Merci. donc, tu trouves à pic, faut que je file un cours d'aquarobic à des nanas, tu te joins à nous? Ouais, c'est ça, tu rêves. Allez, Drazik, grouille-toi un peu. Alors, où sont les filles? Là-bas, je leur ai dit de commencer à s'échauffer. Ah, c'est cool, vous êtes vraiment sympa. Allez, souris, voilà tes élèves. Quoi? Ça ne va pas comme tu veux? Oh, ne fais pas l'innocente, mais je n'ai pas eu la bonne commande pour la table 4. Ah non? T'as raison. Tu m'excuseras. Non, je te jure que tu Alors, vas les regretter filles, si tu est-ce que ça continues. roule? Je dois travailler avec cet incapable, Charlie. Oh, excuse-moi, celle qui s'est trompée de commande, c'est Oh Anita. oui, parce que tu m'as pas donné les bonnes On boissons. se calme, les filles. Allons, allons, c'est fini. Chut. Laissez-moi arranger ça. Sans être devin, je dirais que vous avez quelques difficultés. C'est Ce cette sont des petite choses puce qui là qui- arrivent. Oh. Chut, chut. On va s'en sortir. Vous savez pourquoi? Je vous ai observé toutes les deux. Et je crois que vous formez une très bonne équipe. Non, 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 une excellente équipe. En fait, la meilleure équipe que j'ai jamais eue. Oh, la ferme, Charlie. Non, écoutez, c'est pas incorrect ça, ma mère aussi, je l'appelle tout le temps la vieille. Non, c'est pas méchant. Drazik, Non, attendez, je suis en train de démêler une embrouille. rappelez. Quoi? Je ne veux pas que tu parles comme ça aux clientes, elles paient leur Mais cours. ces vieilles peaux, elles l'ont bien cherché, je vous assure. Ramasse tes billes, Coco, je vais prévenir qui de droit. Non, dites Ton pas ça. prochain cours de natation, tu le donneras en Oh, tour. je vous en prie, Je ne écoutez. veux plus te voir ici. Non, donnez-moi une chance. Allez, dehors. Soyez dehors. sympa. Oh. Eh, vous arrêtez de courir partout, oui? Va te faire voir. Oh, dégage, parce que si je te rattrape, je te colle une raclée. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, je me casse. De quoi est-ce que tu parles? Rien, je me suis fait saquer à cause d'une histoire de vieille. Quoi, c'est sérieux? Tu t'es déjà fait virer? Ouais, laisse tomber, c'est une longue histoire. Bon, je te verrai plus tard. Adieu, maître nageur. Arrête, je vais chialer. Au secours! Au secours! Au secours! Aidez-moi! 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 Au secours!
Il va bien? Vas-y, doucement, fais attention. Par là. Oh là là. Ça va aller. Allez, du calme. Tu t'en sors? Très bien, oui. Jette un coup d'œil. T'écris tellement mieux que moi. Non, les idées sont de toi. Je fais seulement la frappe. Ah, je t'en prie, Mel. On sait bien tous les deux que si tu m'avais pas aidé, jamais j'aurais pu m'en sortir. Ça me fait plaisir de t'aider. Tu n'es pas un garçon comme les autres. Alors, tu crois que tu pourras le finir ce soir? C'est un jeu d'enfant. T'es génial. Et il y aura ça aussi à faire. Attends, Drazik. Ah, je reviens pas, tu sais. Ce que t'as fait, c'est géant. Non, c'est rien. Tu dis que c'est rien, toi? Je savais pas que tu connaissais les gestes d'urgence. Je croyais avoir oublié il y a des années que j'ai fait ça. Mais où t'as appris ces trucs-là? J'ai vu Alerte à Malibu. Non, je parle sérieusement. Drazik! Drazik! Le gosse est tiré d'affaire. Génial. T'as fait du bon boulot. Je vous remercie, monsieur. Bon, je me tire. Eh, pas si vite. Je me suis trompé sur toi. Tu es un sauveteur, je t'ai jamais traité comme tel et j'aurais dû. Je serais content que tu restes. T'entends ça? C'est sérieux? Merci, monsieur Cody. Arthur, appelle-moi Arthur. Arthur. Nous sommes tous très fiers de vous, Drazik. C'est un grand jour pour Hartley. Merci. J'ai appris que vous aviez eu quelques difficultés, mais je suis heureux de voir que vous avez changé de cap. Entre nous, j'ai toujours su que vous aviez des capacités. Ah ouais? Oui, oui, oui. Et vous voyez, après tout, un travail d'intérêt général peut avoir du bon. Oh, vous savez, monsieur, c'était vraiment rien. Non, 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 non. Vous avez sauvé la vie d'un enfant, tout de même. Allons, allons. Ouais, c'est vrai, ça. Et je veillerai personnellement à ce qu'on vous récompense. De l'argent? Non, non, non. Quelque chose de beaucoup mieux que ça. J'ai parlé à l'éditeur du courrier de Hartley. Elle souhaiterait publier votre photo en première page. En première page? Eh oui. Avec, en gros titre, un jeune étudiant de Hartley sauve la vie d'un enfant, suivi d'un article sur vous et notre lycée. Ils écriront que vous m'avez eu le job. Vous serez en première page, vous deviendrez un héros. Alors, qu'en dites-vous? Il y aura plein de nanas qui vont me voir. Ouais, ça me branche bien. Elles vont toutes tomber à mes genoux, ça va être géant. Je n'en crois pas mes yeux. Quelque chose qui va pas, mademoiselle? Non, non, ça a l'air très bien. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu finisses une dissertation cette semaine. Alors deux. Ouais, vous savez, je crois que la peur a réussi à me motiver. Ce qui m'étonne, c'est que tu aies pu venir à bout d'une telle somme de travail. Je peux vous dire que j'en ai drôlement bavé. Ah, c'est sûr. Ton devoir de géographie est le meilleur devoir que tu aies jamais rendu. C'est vrai? Ah oui, sans conteste. On dirait que tu as pris plus de plaisir à le rédiger. Le texte y a gagné en clarté d'une part et c'est supérieur à tout ce que tu as fait précédemment. Je vous remercie. Attention, si tu ne te méfies pas, tu vas rattraper Mélanie Black, ma meilleure élève. Ah non, ça risque pas. Dis-moi, Ryan, tu n'es pas content d'avoir enfin rendu un travail à la hauteur de tes capacités? Ouais, je crois, ouais. Bien. Allez, dépêche-toi un peu, mes clients attendent. Oui, une minute, s'il te plaît, ça vient, ça va être Ouais, je prêt. passe ça, oui, Didou, il te faut du temps Alors, à toi. ça va hein. comme vous voulez, les filles. Elle est capricieuse, cette machine, hein. Il faut apprendre à la connaître. Oh, qu'on en finisse avec ce jeu ridicule, Charlie. T'attends quoi pour la virer? Anita, bon sang, un peu de bonne humeur. On n'est pas encore au milieu de la semaine. Charlie, écoute, pourquoi tu restes là? Je suis sûre que t'as 1000 choses à faire. Je me charge de tout, t'as pas à t'inquiéter. Allez vite, Ouais, sauve-toi. hein. j'y vais. T'es certaine que tout va bien. Allez, Ça continue va, à mettre ça le va. paquet, les filles, hein. À tout à l'heure. À tout à Bon l'heure. courage. May, Mademoiselle, vous avez le sens du partage, vous deux, hein. C'est touchant. Ryan, essaie de contrôler ta sœur. Ryan, tu ferais bien de contrôler ta petite amie. Désolé les filles, je resterai bien bavarder avec vous, mais je dois filer, j'ai rencard avec une disserte. À plus. Ryan, Quoi? notre rendez-vous, tu te souviens? Quoi? On va en boîte ce soir. C'est mercredi, alors tu m'accompagnes ou il faut que je trouve un nouveau petit ami? Oh oui, 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 ce soir, j'ai un truc à régler, mais ça devrait aller. Bien. Alors, si tu veux,
passe me prendre ici à 8 heures. Ouais. Non, parce que quand quelqu'un est en danger, t'as pas le temps de réfléchir. Le Et seul vous pouvez truc, le c'est de croire, foncer. il sait de quoi il exactement. Hé, c'est interdit de courir. Là, c'est mieux. Ah, c'est pas vrai, les gosses d'aujourd'hui, alors. Bon, j'ai réagi tout de suite, tu vois, j'ai pas hésité. Et je devais secourir ce petit. Drazik, tiens, colle-toi ça dans le cornet. Encore un C'est bon cadeau. pour tes neurones. Merci. Drazik. J'en étais. Ah oui, alors je me suis jeté à la Drazik. flotte. Oh, salut. Vous venez piquer une tête? Non, rassurez-vous. J'ai reçu un coup de téléphone de la part de la rédactrice du courrier de Hartley. Ah oui, c'est vrai, ils écrivent un article sur moi. Je vais faire la une parce que j'ai sauvé ce gosse. Ouais, faut reconnaître que c'est flatteur d'être à la une. Ils se sont dit que ce serait bien de parler un peu de votre vie, alors ils ont passé Oui, c'est 2 bien. ou 3 coups de fil. Ils ont contacté mes parents, vous croyez? Non, par contre, ils ont téléphoné à l'association des sauveteurs en mer. Ils prétendent que vous n'avez jamais eu votre brevet de secouriste. Alors, Ben, en réalité, non. J'ai suivi les cours, mais... j'ai planté Drazik, l'examen. vous m'avez menti. Non, écoutez, Vous je auriez suis pu vraiment blesser ou désolé. tuer quelqu'un. Je voulais avoir le job. Et alors, vous croyez que ça suffit, Drazik? J'exige que vous alliez voir le directeur de la piscine et que vous lui remettiez votre démission. Allez, oh. Tout de suite! T'as pas de bol, hein. Ah, tout va toujours de travers. T'exagères. Prends pas ça, Kat. Tu trouves toujours le moyen de tout foutre en l'air. Écoute, Drazik, qu'importe ce que disent les autres, t'as fait quelque chose de bien hier. Ouais, mais plus personne n'aura confiance en moi. Tu te fais des idées. Ah ouais? Je suis incapable de garder un boulot plus de 5 minutes. C'est comme ça, je bousille tout à chaque fois. J'en tiens une sacrée couche. Drazik, écoute, relève-toi s'il te plaît, je t'offre un verre. Tu viens? Mais virez-la, mais Arrêtez de vous crêper le chignon, les filles. On laisse tomber pour le verre, Kat. À plus. Ça chauffe, hein. Les filles! Arrêtez! Ah, c'est génial. Eh bien, on dirait que tu vas rester au lycée Hartley après tout. Et ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est le revers de la médaille. Je finirai ça plus tard. Tu veux qu'on aille fêter ça au Shark Pool? Au Shark Pool? Oui, c'est un événement. Tu es presque revenu au point de départ. J'aimerais bien, mais Génial. il faut que je bosse mes exos de maths. Mais t'as le temps, c'est pas pressé. On est qu'au milieu de la semaine. Non, je vais rentrer. Je suis pas un rapide en maths. Eh bien, je les ferai, tes exercices. J'ai laissé mes brouillons à la maison. Je vais rentrer me mettre au boulot. Oh, je les ferai demain ce soir. Ce n'est pas un Non, problème. sérieux, faut que je me sauve. Je veux bosser mes maths. D'accord. Ouais. Tu vas t'en sortir en sciences nat? Bien sûr. Bon. Alors, merci de faire tout ce boulot pour moi. C'est fait pour ça, les amis. Ouais, bon, je te laisse. Je te dis à plus tard, alors. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça t'ennuie pas, hein? Non. Si tu en as envie, tu peux rester. Non, vraiment, il faut que je rentre. Vas-y. Salut. Salut. Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que le client doit faire pour être servi ici? Je te le ferai savoir. Pas maintenant, ma puce. Remballe ton tablier, il est 8h30. J'y vais pas tout de suite. C'était pour plaisanter. Oh, c'est dégoûtant, faire ça où on prépare la nourriture. Salut Mel. On garde les tourtereaux. T'écœures pas, toi? Salut. Tiens. Ah, merci. T'es fantastique, tu sais. Vraiment fantastique. Je t'en prie, Ryan, tais-toi. Je suis sérieux, Mélie. Je suis venu à bout de ces exos hier. J'ai réussi. Alors, faudrait peut-être qu'on pense à fêter ça, hein? Ouais, Ça va, toi? ça va. T'es sûr? Bon, je vais aller remettre ce truc-là, alors. Encore merci. On se verra en cours. Votre devoir de science, monsieur Shepers? Oui. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Merci. Ouais. De rien.
Shepers, dans mon bureau. Shepers, vous devriez avoir honte de m'avoir rendu un tel travail. Ah oui? Il faut être plus intelligent que vous pour écrire un texte aussi mauvais. Et avant de me le remettre, vous auriez dû le lire. Je l'ai lu, c'est moi qui l'ai rédigé. Je vous en prie, n'aggravez pas votre cas. Comment ça? Pour moi, c'est Mélanie Black qui a fait ce devoir, et les autres. De quoi est-ce que vous parlez? J'aurais dû m'en rendre compte avant, c'était trop brillant pour venir de vous. Non, attendez, monsieur, une seconde. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais il est clair qu'elle vous a laissé tomber, Ryan. Vous avez tort. Tiens donc. J'ai jeté un coup d'œil à vos copies. J'y ai trouvé d'étranges similitudes avec les siennes. Trop de similitudes. Et elles sortent toutes de la même imprimante. N'ai-je pas d'excellentes raisons de m'inquiéter? Nous avons la même imprimante, et alors, ça prouve rien. Non content de gâcher votre scolarité, il faut que vous sabotiez en plus celle de Mélanie. Ces devoirs, c'est moi qui les ai rédigés. Alors, si vous me croyez pas, vous n'avez qu'à l'interroger. Très bien. Allez la chercher. Nous verrons ce qu'elle a à nous dire. Je sais que vous êtes l'auteur de ces textes, Mélanie. J'ai vérifié. Non, ce n'est pas moi. Et je peux comprendre pourquoi vous avez saboté le dernier devoir de Ryan. C'est un ami à vous, n'est-ce pas? Oui. Seulement, un ami ne copie pas le travail qu'ont fait ses amis. Ça, c'est le fait d'un opportuniste, d'un égoïste. Oui, certainement, si c'était vrai. Mélanie, ce garçon n'est pas votre ami. S'il l'était, il ne vous aurait jamais traité de cette façon. Que voulez-vous dire par là? Écoutez, dites-moi la vérité et je m'efforcerai de ne pas vous impliquer dans toute cette affaire. Je regrette, j'ignore de quoi vous parlez. C'est votre dernier mot? Oui. Vous marchez sur une corde raide, vous savez. Si je découvre que vous mentez, Ryan ne sera pas le seul à avoir de graves ennuis, croyez-moi. Voulez-vous réfléchir à nouveau? Non. Retournez en cours. Envoyez-moi à Shepers. Merci. Mélanie, réfléchissez un peu à ce que je viens de vous dire. Vous avez une bonne amie que vous ne méritez pas. Je sais fort bien que vous avez triché, mais je n'en ai aucune preuve. Écoutez, monsieur... Ryan, je n'accepte pas ces devoirs. Je vous demanderai de les refaire et j'espère que vous y prêterez une attention toute particulière. Vous avez une semaine. Pas de problème, monsieur. Si jamais j'obtiens la preuve de ce que j'avance, ou si ce genre de choses devait encore se reproduire, je n'hésiterai pas à vous renvoyer. Et soyez sûr que je veillerai à vous fermer les portes des lycées de toute la région. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Alors sortez! Non, je trouve ça Écoute, injuste, Anita, Charlie. c'est Je pas me si tape tout grave. le boulot pendant qu'elle reste là-bas, les bras croisés. Non, je crois que tu exagères. Elle fait une petite pause. Elle a bien le droit de se Non, détendre oui, je suis un d'accord, peu. mais elle est pas en train de se détendre, là. Elle est toujours comme Charlie, ça. Pose pas j'ai toujours un réglé œil ton sur problème elle. à ta place. Quoi? J'ai engagé un nouveau serveur. Qui? Quoi? C'est un mec qui a pas eu de chance ces derniers temps, mais il crache pas sur le travail et il essaie toujours de faire Qui son mieux. c'est, Oh, Kat? Charlie, tu veux bien entrer? Je suis curieuse de voir qui c'est. Salut la compagnie, voilà le Ah, con, si je m'attendais à ça, Si, j'aurais je dû vais les pas aider. prendre un autre mec. Votre carte de commande, s'il vous plaît, merci. Mais Kat, on travaille ici. Non, vous avez travaillé ici. Je te promets, Kat, tu ne le regretteras pas. Oh, je vais tellement me défoncer au boulot de t'en croire à Alors, ma les petite filles, est-ce que ça y est? Non, on attend que tu nous paies. On ne vous paye pas. Qu'est-ce que ça veut dire, Oui, Charlie? non, on avait trouvé un arrangement. En Tu fait. nous en as Vous pas étiez parlé. à laisser toute la semaine, on vous doit rien. Ah non, je marche Bon, pas. alors, tu veux bien répondre à une question? Quoi? Qu'est-ce qui me retient de démolir tes tables de billard? Oh, dis donc, est-ce que tu me menaces? Oui, Kat, je te menace. Charlie, paye-les. Et fiche ça à la porte. Quel imbécile. Oh, mais ça ne change rien entre toi et moi. J'espère bien, Barbie, ça me ferait mal. Tenez, je suis vraiment désolé. Ouais, merci, Charlie. Tu sais, pour moi, ce sont ses parents les responsables. Avant que tu te sauves, le loyer. Oh, il te reste pas lourd, hein? C'est incroyable. Quel bonheur de bosser avec toi. Venez par ici, c'est le patron qui Non, regarde. non, non, non. Arrête, Drazik, ça va Ne pas l'écoutez la pas, faire. c'est hors de question, tu c'est veux hors de te mettre question. sur la paille? Non, 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 non. Non, Attention, c'est Drazik pourri. n'aurait fait jamais ça, Vas-y, tu entends? Oh, qu'est-ce que tu veux, Ryan? C'était ouvert. Tiens. J'avais besoin de ça, oui. Des plantes mortes.
Merci d'avoir soutenu ma version. T'as rien de mieux pour me remonter le moral? Écoute, je voulais pas te traiter de cette façon-là. Je te le jure. Tu connaissais mes sentiments pour toi. Tu m'as trompé et tu m'as menti. J'avais peur. J'angoissais. J'avais pas les idées claires. Oh non, ça tu peux le dire. Écoute, Mélanie. Je voudrais que tu saches que je t'aime vraiment beaucoup. Je t'assure que j'avais pas prévu ce qui allait se passer. C'est arrivé, c'est tout. Allez, Mélie, dis quelque chose. Je ne te rendrai plus aucun service, jamais. C'est fini. Faudrait qu'on parle. Non, allez, tire-toi, Ryan, et remporte tes fleurs. Dégage, tu entends? Dégage! Je ne veux plus jamais te revoir. Ryan, il est 3 heures du matin. Va dormir. Demain, je te signale que tu as cours. J'y arrive pas. Oh, c'est May, c'est ça? Peu importe ce que c'est, ce n'est sûrement pas la fin du monde. Tu as peut-être cette impression, mais tout s'arrange. Nous avons rompu. Je suis désolée. Je l'aimais bien, pourtant. Lequel de vous deux a rompu? Oh, note bien que ça ne fait aucune différence de toute manière. Ouais, c'est moi. J'imagine que tu avais tes raisons. Ouais. Je veux pas en parler. Non. Parle-en à personne, s'il te plaît. J'ai aucune envie qu'on vienne déblatérer sur mon compte ou qu'on me pose des questions.
Charlie, est-ce que tu sais interpréter les rêves? Ah oui, j'ai lu un bouquin de Freud là-dessus. Raconte-moi. Bon, voilà. Je suis en train de prendre un bain dans une baignoire. Tu sais, une de ces vieilles enfantes avec des millions et des millions de bulles. Ah. J'ai l'impression que quelqu'un m'observe. Mais je ne suis pas inquiète parce que je sais que c'est moi qui commande. Je peux le faire disparaître ou lui demander de me rejoindre. Mais ma décision n'est pas encore prise, que les bulles se transforment en abeilles. Ah. Eh bien, ma chère, ceci est très positif. Les abeilles représentent le miel, quelque chose de très doux et d'agréable. Vous allez avoir un nouvel homme dans votre vie. Et il est peut-être plus près de vous que vous ne le croyez. Je voudrais que tu aies raison, Charlie. Je voudrais tant. Je passe, Agathe. C'est à toi, ce truc? Ouais, c'est à moi. Dis donc, je savais pas que t'étais musicien. Mais il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas sur moi. Et il y a beaucoup de choses que j'ai pas envie de J'y découvrir. fais rien pour attendre, ma vieille. Quand je serai riche et célèbre, que le monde sera à mes pieds. Si je te croise dans la rue, je ne te dirai même pas bonjour. Je plaisantais, c'est tout. Je suis sûre que tu es fait pour être une rockstar. T'en as déjà le look. Mais je suis une rockstar. Apprends déjà à jouer, on en reparlera plus tard. Charlie, j'ai un service à te demander. Allez, vas-y. Tu sais le devoir de biologie qu'on doit faire. Hein? Change d'équipière avec moi. Je te donne May et je prends Anita. Tu verras, tu perdras pas au change. Non. Mais pourquoi? Je te jure qu'avec May, t'auras une bonne note, alors qu'avec Anita, tu seras obligé de faire tout le boulot. Et toutes les 5 minutes, elle te demandera un massage. Écoute, on a déjà presque terminé notre devoir. Et puis, pourquoi tu veux changer, au fait? Ah, salut. Salut. Ryan, je peux te parler? Et surtout, ne m'en veux pas, hein. Mais la réponse à ta question est non. Ryan, je voudrais juste... Faut que je rattrape Charlie. Écoute, c'est important, je veux qu'on s'explique. Pourquoi avoir quitté Brookland? On m'a renvoyé. Pour quel motif? Et j'ai dû cogner un autre élève pour me défendre. Je vois. Et celui d'avant? La même chose. Les fauteurs de troubles n'ont pas leur place à Hartley. Je n'en suis pas un. Ce sont les autres qui me provoquent. Soit parce que je fais du karaté, soit parce que je suis musulman. Ah oui. Je veux aller à l'université, je veux suivre des études. Tout ce que je veux, c'est passer mon bac tranquillement. Vous aurez la moitié du programme à rattraper. Est-ce que vous pensez tous les deux que vous y arriverez? J'en suis sûr. Aïcha? Elle y arrivera aussi. Jessica, voulez-vous conduire Aïcha auprès de Monsieur Lynch? Je vous prie. Je te vois après Merci. les cours. Omar, si vous avez un problème, venez m'en parler immédiatement. Ah, Charlie, voici Omar, il sera dans votre classe. Salut, je content compte de sur te vous connaître. pour le guider un peu, le présenter à vos autres camarades et le préserver des bagarreurs. Entendu. Je peux compter sur vous, j'espère. Bienvenue à Hartley. Charlie, rappelez à tout le monde que vous avez biologie vendredi à 3h. Oui. Ça ne vous concerne pas, Omar. Oh, bien. Bon, en gros, tout le monde est plutôt sympa, mais il y a quand même quelques règles. Pas de triche, pas de trahison, et on ne pique pas les petites amies des copains. En sport, on a une équipe de basket, une de foot, et puis aussi, on a un canard et Internet, c'est ce que je préfère. Génial. Attends, Anita, on a un nouveau dans la classe. Omar, Je te présente Anita, c'est ma... Une sœur, pour ainsi dire. content de te connaître. Oui, moi aussi. Allez, dépêchez-vous, installez-vous à vos places. J'aimerais que vous soyez plus rapide. On ne va pas passer l'heure là-dessus. Allez, on se dépêche. Ça y est, bien. Avant toute chose, je vous présente Omar qui vient d'arriver à Hartley. Je compte sur vous pour bien l'accueillir. Ça ira, Orgueil et Préjugés. Est-ce que vous l'avez tous lu? Omar? J'ai vu le film. Bien, mais ce n'est quand même pas tout à fait la même chose. Serait-ce trop te demander de le lire pour le prochain cours? Non, je le ferai. C'est d'accord? Parfait. Si tu veux, je t'aiderai à rattraper. Bon, qui peut me dire quelle était au 19e siècle l'attitude des femmes? Elles étaient complètement nulles. Tout ce qui les intéressait, c'était les histoires d'amour. Elles faisaient jamais rien. Je vois que tu as des idées bien arrêtées, mais pourquoi pas? Vas-y, fais-moi un devoir là-dessus en choisissant bien les exemples, d'accord? Omar, je suis sûre que tu peux nous apporter un point de vue intéressant sur cette question. Pourquoi?
Parce qu'il est toujours intéressant d'avoir le point de vue d'une autre culture, et peut-être même que tu pourrais nous faire un exposé sur ta culture et ta religion. Ce serait instructif pour tout le monde. Non, pas question. Ah. Bon. Hé, Omar! On se verra plus tard. Alors, tu te plais? Ouais? Qui est-ce? Oh, c'est ma cousine. Mon oncle m'a demandé de veiller sur elle. Bien. Dis donc, ta sœur m'a l'air plutôt intelligente et ouverte. Attends une minute, on n'est pas frères et sœurs. Ah bon, en tout cas, elle est jolie. Ah oui, elle est jolie et en plus intelligente. Seulement, c'est... Anita... Alors? De quoi est-ce que vous parliez? De toi, bien sûr. Tu parles? Charlie me vantait tes mérites. Ah bon? Et si tu venais dîner chez nous ce soir? Comme ça, tu connaîtras toute la famille. Bah, c'est gentil, mais... Pas de mais. On a envie de mieux te connaître, n'est-ce pas, Charlie? Oui, bien sûr. Peut-être un peu plus tard. Et pourquoi pas maintenant? Il y a un problème? Et si c'est une question de nourriture, je cuisinerai le libanais. Non, c'est juste que je suis musulman. Ah, c'est pas un problème, moi non plus, j'aime pas le cochon. Et c'est Ramadan. Ah bon? Ah, c'est vrai. Écoutez, je meurs de faim, moi, ça me saoule d'attendre qu'il fasse nuit. Chachotte. Omar, lui, n'a rien bu ni mangé de toute la journée. Vous imaginez la volonté qu'il doit avoir? Et en plus, il est beau comme un dieu. Le ramadan, c'est quoi? Je crois que ça a à voir avec les préceptes de Mahomet. Comment on fait? Sylvie, alors je vous en prie, on évite d'aborder le sujet. Religion. C'est ça. Tout le monde à table, c'est prêt, c'est prêt. Et j'ai dit à table, j'ai pas faim, désolée. Non, tu sais Écoutez, quoi, là- serre-moi une assiette, je veux finir ce Je morceau. t'en prie, tu sais bien que tu passeras la nuit, moi je débranche. On veut dîner en paix, n'est-ce pas, Meg? Laisse-moi en dehors de ça, Kat. Et moi, je veux m'exercer Hé en paix. Alors, s'il te plaît, dégage. Ah, si tu le prends comme ça, si c'est ta conception des rapports entre colocataires, eh ben voilà la mienne. Hé, Kat, j'ai dépensé une véritable fortune pour cette guitare. J'ai plus Si faim je du n'arrive tout. pas Là. à m'entraîner, je ne jouerai jamais. Oui, mais il y a aussi un temps pour tout, Drazik, et maintenant il est temps de se mettre à table. Beyrouth est une belle ville. Il y a à la fois des montagnes et la plage. On peut skier et nager dans la même journée là-bas. Ça doit être fantastique. Peut-être qu'un jour tu viendras, que je te ferai visiter. Oui, mais il n'y a plus que des ruines là-bas, non? Quoi? Bah rien. C'est pas drôle? Désolé. C'est rien. Tu voulais parler de la guerre? C'est pour ça qu'on est parti. Mon père serait bien resté, mais ma mère a eu peur pour nous. Ah. Oui, monsieur Shepers. Encore au travail? Nous avons divorcé. Mais c'est terrible. Non, pas tant que ça. Mais bien sûr que si. Le divorce est la chose que Dieu déteste le plus au monde. Disons que je ne suis pas d'accord avec Dieu sur ce sujet. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu auras fini tes études? Je veux être écrivain. C'est vrai? C'est à Ronnie que tu devrais en parler, je suis sûre qu'elle pourrait te venir en aide. Non. Elle me rappelle un prof que j'ai eu dans mon précédent lycée. Elle me mettait des dés à toutes mes dissertes. Eh bien, si tu veux éviter que ça se reproduise, je pourrais t'expliquer où on en est. Dans ma chambre, on sera Anita. plus tranquille pour travailler. Mais on n'a pas fini le devoir de biologie. Plus tard, Charlie. Je crois bien que t'as arrêté le coche, mon vieux. Ouais. On a frappé, t'es sourd? Est-ce que tu décides d'aller ouvrir? Apparemment non. Je vous en prie, entrez. C'est vous qui jouez de cet instrument? Vous vous appelez comment? Drazik. Eh bien, Drazik, on a eu des plaintes pour tapage nocturne. Qui c'est qui s'est plaint? On vous entend de l'autre côté de la ville, jeune homme. Eh ben, ils ont bien de la chance. Est-ce que vous êtes conscient qu'avec le bruit que vous faites, vous tombez sous le coup de la loi? Vous m'en direz tant. Bon, si je reçois encore d'autres plaintes, non seulement je vous colle une amende, mais je le ferai en plus avec plaisir. Car vous êtes assurément le pire joueur de guitare que j'ai jamais entendu. Oups, j'ai glissé. Je vous remercie de vous être dérangé et revenez quand vous voulez. Avec plaisir. Charlie, tu sais que tu m'étonnes. Pourquoi? Tout ce que tu m'as dit sur les abeilles. Un nouvel amour, un homme grand, beau. Anita, je ne pensais pas précisément à Omar. Oui, je sais. Tu sais. C'est normal, tu le connaissais pas encore. Écoute, Anita, j'aime bien Omar. C'est un garçon que j'apprécie, on est potes, mais tu sais, là-bas, ils ont tous des harems.
Bah, voyons, on n'est plus au temps des 1001 nuits. Franchement, je te reconnais pas, Charlie. Ce sont des bêtises et tu le sais. Écoute, je dis ça pour toi. Tu ferais mieux de faire attention avant de t'engager, c'est tout. C'est tout. Tu n'as pas à t'en faire. Omar est différent. Il est réfléchi et plutôt mature. Il est bizarre, d'accord, mais j'adore les garçons mystérieux. Bon, ça y est. Jane Austen n'hésite pas à remettre sérieusement en cause la domination de la femme par l'homme. C'est l'homme qui est propriétaire, lui qui légalement détient les rênes du foyer, et c'est encore au père à qui l'on demande la main de leur fille au moment de les épouser. Vous avez une opinion sur ce sujet? Je trouve ça dégueulasse, moi. À mon avis... Oui, Omar? C'est ce qu'on voyait en surface, mais les femmes pouvaient décider de beaucoup de choses. Ouais, la couleur des chemises. Bien par sûr, exemple. la décision finale appartenait au mari. Ouais, c'est le contraire qui est anormal. Non, Drazik. Les choses ont changé depuis le temps. Les femmes n'ont plus besoin de plaire aux hommes. Ils se débrouillent très bien tout seuls. Bien Et si chacun, homme et femme, faisait un effort pour s'accorder? Après tout, les hommes sont plus forts et les femmes plus sensibles. Il y a bien des différences et je ne crois pas que la romancière remette ça en cause. Donc, tu penses que les femmes doivent obéir aux hommes? C'est bien ce que tu penses? Oui. Oh non, c'est pas vrai. Eh bien, dans ce cas, si les femmes doivent obéir aux hommes, le contraire doit être vrai aussi. Bien sûr. Je pense que les femmes obéissent aux hommes et les hommes obéissent à Dieu. D'abord, ce n'est pas toutes les femmes qui obéissent aux hommes. Exactement. Bon, revenons-en au roman Orgueil et préjugés. Comment Jane Austen différencie-t-elle ses personnages féminins? Omar, le cours n'est pas terminé. Omar, écoute, je ne voulais pas heurter tes convictions ni t'attaquer personnellement. Vous m'avez demandé mon opinion, je vous l'ai donnée, mais apparemment ce que je pense vous gêne. Non, c'était juste une discussion, voyons, un échange d'idées. Ah oui. Susceptible. Omar, je suis désolée. Omar a eu des soucis dans le passé. Quand on est un peu différent, il est normal que l'on soit pris à partie par les autres. Mais ses parents nous l'ont confié dans l'espoir qu'ils trouveraient ici plus de compréhension et je ne veux pas les décevoir. Vous auriez dû me dire ça plus tôt. Cette compréhension, je l'attendais de tous nos élèves. Oui, mais en général, les élèves ne quittent pas la classe au milieu d'une discussion. Écoutez, Ronnie, Omar a toujours eu de très bonnes notes en littérature. Ce garçon est doué. Oui, il est loin d'être bête, je l'admets Et je vous volontiers. fais toute confiance en tant qu'enseignante. J'en suis heureuse. C'est pourquoi je compte sur vous pour rectifier la situation. Je crois que tu te fais des idées fausses sur Ronnie. Écoute-moi, je suis sérieuse, je suis sûre qu'elle a pas de préjugés à ton égard. Je crois qu'elle a pas de préjugés parce qu'elle est noire. Quelle blague. Tout le monde en a, même si on prétend le contraire. Oui, peut-être. Je suis sûr qu'elle déteste les hommes musulmans et tu sais pourquoi? Pourquoi? La propagande. On nous dépeint comme violents, on dit qu'on enferme nos femmes, mais c'est faux. Les musulmans n'aiment pas les femmes objets, ils aiment les femmes pures. Et c'est ce que tu penses de moi? Évidemment. Je suis contente. Parce que je déteste qu'on me prenne pour une personne que je ne suis pas seulement à cause de mes cheveux blonds. Si tu veux, j'ai une solution. Tu peux l'éteindre. C'est ça, oui. Omar! Omar! Ronnie voudrait te voir tout de suite. Allez, vas-y. C'est toi, hein? C'est toi qui m'as donné aux flics. Tu peux me dire pourquoi j'aurais fait ça? Parce que tu fais toujours tes coups en douce. D'accord, c'est moi. Mais comment faire autrement? On partage cet endroit et tu commençais à me casser sérieusement les oreilles. Je tente ma chance dans la musique et j'espère bien arriver un jour à devenir quelqu'un de bien. Drazik, tu es déjà quelqu'un de bien, ok? En fait, non, pas tant que ça. Je crois que tu pourrais encore t'améliorer un peu, et je dirais même beaucoup. Ah, tu vois? En fait, la première chose à faire est d'apprendre à respecter le droit des personnes qui t'entourent. Par exemple, Maggie et moi. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais de mon droit à moi de faire de la musique? Si je veux être une rockstar, je dois absolument m'entraîner. Quand les nanas me verront sur scène avec mon instrument, je suis sûr qu'elles tomberont comme des mouches. Ouais, tu parles. Bon, alors vas-y, explique-moi ce qu'il faut que je fasse alors. Bon, j'y vais. Déjà, j'aime les garçons qui aiment s'amuser et qui me font rire, d'accord? Et pas ceux qui voudraient me saouler avec leur musique. Écoute, Drazik, si tu veux t'exercer, fais-le, c'est ton droit.
mais exerce-toi ailleurs. Ouais, merci quand même. Ah, Omar, je suis désolée de ce qui s'est passé ce matin. Je sais que je n'ai pas su maîtriser la discussion. Malgré tout, je souhaite qu'à l'avenir, si tu as des problèmes, tu viennes me voir pour en parler, au lieu de quitter bruyamment la salle de cours. Je suis sorti discrètement. Ok, tout ce que je veux, c'est que tu suives les cours. Vous m'avez humilié, j'ai pris ça pour un manque de respect. Qui a manqué de respect à l'autre? Ta façon de réagir m'a aussi humilié. Omar, tout ce que je veux, c'est qu'on discute. Si je t'ai demandé d'exprimer tes opinions, c'était simplement pour t'intégrer à la classe, et ce, le plus vite possible. Vous vouliez seulement que j'exprime ma différence. Mais non! Notre monde est multiculturel, et ce lycée illustre parfaitement la manière dont ça fonctionne. Si nous avons des différences, il faut les exposer. D'accord? Je te remercie. On n'a pas eu de chance. On a commencé ce devoir de biologie et ensuite on a rompu. Mais il faut qu'on le finisse. Il faut ramasser d'autres spécimens. Et... Ryan, est-ce qu'on pourrait pas finir le devoir en amis? Je voudrais qu'on reste amis. Toi, tu veux pas, c'est ça? On a besoin de cette note tous les deux, moi plus que toi. Alors je suis d'accord pour qu'on le finisse. Omar! Comment te sens-tu? Ça va, tout va bien. Ben, t'as qu'à retourner d'où tu viens, dans ton harem. Omar, est-ce que je peux vous voir 2 secondes dans mon bureau? Je reviens. J'aurais souhaité vous dire que tout va bien, mais ce n'est pas le cas. Il y a des élèves qui vous causent des ennuis? Ce n'est pas tant les élèves, je m'en arrange, non. C'est plutôt Mademoiselle Brooks, Ronnie. Je trouve que son attitude pour un professeur n'est pas appropriée. Appropriée? C'est pourtant une bonne enseignante. Elle ne sait pas ce que c'est que la discipline. Elle a des réactions d'adolescente et ses élèves l'appellent Ronnie. Très bien, j'y parlerai. Nous avons échangé des mots. Elle m'a dit clairement qu'elle n'avait aucun respect pour moi et je n'en ai pas pour elle. Omar, avez-vous songé que c'est peut-être vous qui n'avez pas l'attitude appropriée? Comment voulez-vous que je me comporte? Je veux changer de classe. C'est à ce point? Si un enseignant me déteste, ça peut me nuire. Il peut baisser mes notes et je dois passer le bac en fin d'année. Je devrais peut-être encore changer de lycée. Non, Omar, je le prendrai comme un échec personnel. Je vais tout faire pour tenter de régler ça. Écoutez, je sais que Mademoiselle Brooks a des méthodes peu orthodoxes, mais c'est une bonne enseignante et beaucoup d'élèves l'apprécient. Mais si vous avez des difficultés avec elle, je pourrais vous proposer peut-être un professeur de sexe masculin. Je pense que ce serait mieux. Bien mieux. Bon, je vais essayer d'arranger ça et voir ce que je peux faire. Je vous en remercie, monsieur. Mais en attendant, continuez à suivre ses cours. Pour moi, l'orgueil, c'est de se croire mieux que les autres. Mais je pense que l'orgueil, c'est de se croire tellement supérieur aux autres qu'on ne prend même pas le temps d'écouter ce qu'ils ont à dire. Omar, ta définition de l'orgueil? Allons, parle, Omar. Nous attendons d'avoir ton opinion sur ce sujet. Que penses-tu de l'orgueil? De la fierté? Vas-y, exprime-toi. Oui, c'est ça, Omar, exprime-toi. Tu n'as rien à dire. Bon, si tu ne veux pas nous donner ton avis, tant pis. L'orgueil, c'est d'être imbu de soi-même. Et le préjugé? Le préjugé, c'est de croire qu'une autre personne est inférieure dans certains domaines. Le préjugé, c'est d'affirmer sous prétexte que quelqu'un vient d'un autre pays ou d'une autre culture qu'il est sexiste ou raciste. Mademoiselle Brooks. Oui? Je peux vous parler un instant, s'il vous plaît, dans mon bureau. Bonne chance, Ronnie. Eh ben, dis donc, tu peut-être aller un peu. Ouais, c'est animé aujourd'hui. Pourquoi voulez-vous retirer Omar de ma classe? Il avait commencé à se faire des amis, à trouver sa place parmi les Il autres. ne se sent pas à l'aise, Ronnie. Bon, résumons la situation, si vous le voulez bien. C'est vous, apparemment, qui n'avez pas beaucoup d'estime pour lui, et il s'en est aperçu. Et il est venu se plaindre de votre comportement. Quoi?
Et cette plainte pourrait emprunter un canal officiel. Et dans ce cas, elle pourrait devenir une source d'ennui. Ça vous fait peut-être rire, mais pas moi. Voyons, c'est du passé. On m'en a parlé, on s'est expliqué. Bon, d'accord, ça n'a pas été facile au début. Eh bien, mais justement, maintenant... comme vous avez eu des difficultés et que lui s'est plaint, il me semble que la solution la plus simple est de le changer de classe. Non, je veux avoir une chance de régler ça avec lui. Vous saviez qu'il avait besoin d'un environnement sympathique et calme. Et je m'excuse, mais ce que j'ai entendu tout à l'heure était tout sauf sympathique. Vous avez mal interprété mon attitude. Vous le poussiez à bout. Il ne voulait pas me répondre, je voulais le forcer à exprimer son opinion. S'il vous plaît, Lace, c'est aussi important pour lui que pour moi. Donnez-moi l'occasion d'arranger les choses avec lui. C'est vous qui avez dit que Omar ne devait pas être traité différemment des autres. Vous vous rappelez? Bon, je vous donne jusqu'à la fin de la semaine. Mais s'il se sent toujours aussi mal, je vous l'enlève. Tu sais, il y a des relations qui sont difficiles, qui sont dangereuses. Et il y en a d'autres qui sont agréables. Bien sûr, c'est mieux quand c'est agréable, et c'est encore mieux quand on est d'abord amis. Mais il arrive un moment dans chaque amitié où l'on a envie de passer à autre chose. À une relation amoureuse, par exemple. Ouais, quoi? Tu penses que c'est tout à fait impossible? Ah non, je suis sûre au contraire que c'est possible, mais... Je crois que c'est très loin des pensées d'Omar. Écoute, je ne parlais pas d'Omar. J'avais cru. Non, j'ignore si tu l'as remarqué ou non. Mais comment dire, je me sens attiré vers toi. Si tu sortirais... Reprends au début. Qu'est-ce que j'aurais dû remarquer selon toi? Quoi, tu veux dire que tu n'as rien entendu? Non, rien du tout. Qu'est-ce que tu me disais? C'était à propos de la biologie? Non, laisse tomber. J'ai tous les crustacés, à toi de ramasser les coquillages. Ryan, attends, me laisse pas tomber comme ça. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça ta conception de notre relation? Non. Alors Ryan, pourquoi est-ce que tu agis de la sorte? Pourquoi tu cherches à m'éviter? Pourquoi tu fais semblant de plus me connaître? Je veux pas te perdre en tant qu'ami. Juste parce que ça n'a pas marché entre nous. Être amis, et pourquoi faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on soit? Rien du tout. Ennemis? On n'a plus rien à faire ensemble. On n'est plus rien du tout. Si c'est ce que tu veux, on sera rien. On finit l'exposé et c'est tout. Tu fais ta part et je fais la mienne. Et je veux plus jamais avoir affaire à toi. Les boucles aimables de tes cheveux. Quelle en est la cause? Le regard langui de tes beaux yeux. Quelle en est la cause? Ce sont de très beaux vers. C'est toi qui les as écrits? Ah, si seulement. En fait, ils sont d'un célèbre poète persan, Hafiz. À propos de Mahomet. Quelqu'un veut aller au Shark-Pool? On me suit, Charlie. D'accord. Salut Charlie, ça va? Drazik, tu peux me dire ce que tu fais? Drazik, qu'est-ce que tu fabriques, Drazik? Hé, tu m'entends? T'as dit que je ne devais pas jouer chez nous? Oui, mais je ne t'ai pas dit non plus de venir au Shark Pool abrutir les clients. Bon alors, dis-moi où? À la maison ou ici? Ni l'un ni l'autre. Tu ne connaîtrais pas un sous-sol ou une mine de charbon tout à l'autre bout du pays? Si je veux être célèbre, il faut que je m'entraîne. Drazik, la seule chose qui te rendra célèbre de par le monde, c'est d'avoir réussi à me dégoûter de la musique. Écoute-moi, Drazik. Oui. Assemblée générale ce soir, ok? Ok. Entrez. Ryan est sorti. Oui, je sais. J'ai ici la première partie de notre devoir. Les spécimens sont dans la boîte à chaussures et les instructions dans le classeur. Est-ce que tu ne peux pas voir ça directement avec lui plutôt que je lui passe le message? Non. Ça me chagrine d'entendre ça.
Oui, mais en fait, on ne se parle plus. Du tout. Ryan est un garçon peu expansif. Il a le même caractère que son père. Et donc, si j'étais toi, je n'attendrais pas une explication de sa part. Non, ça serait trop demandé. Les femmes sont plus matures. Les hommes, par contre, ne savent pas toujours pourquoi ils font les choses. Et c'est particulièrement vrai pour les hommes de la famille Shepers. Donc, quoi qu'ait pu faire Ryan, ne crois pas que tu sois nécessairement en cause. Bon, nous allons devoir décider comment on peut réussir à vivre avec Drazik et sa guitare, et ce sera fait de manière démocratique, d'accord? Kat, tu crois qu'il est l'heure pour cette assemblée? Ouais, si on voyait ça demain plutôt. Non, que ça te plaise ou non, on en discute tout de suite. Ouais, c'est très démocratique ton truc. Je te demande pardon, mais ce sont les Grecs qui ont inventé la démocratie, alors depuis le temps, on sait comment ça marche. Bon, voici les nouvelles règles. May, tu t'occupes de la sono de minuit à 9h du matin. J'ai la tranche de 4h à minuit, et toi, celle de 9h à 4h. Et c'est en plein pendant les cours. Non mais t'exagères, tu nous demandes même pas notre avis. C'est de la dictature. Selon moi, on devrait tous faire exactement comme on veut, à la manière des anarchistes. La seule manière d'être tous bien. C'est justement le contraire. May, explique-lui que j'ai raison. C'est devenu abominable ici. Et j'essaie de trouver une solution, ok? Il faut prendre des mesures. Mais dis-lui, toi, ce qu'on en fait de ces mesures. J'ai pas le cœur à m'énerver là-dessus, laissez-moi en dehors. Oh non, tu fais toujours la même chose. Tu refuses toujours de participer aux discussions. C'est pas à elle de tout décider. Écoutez, j'en ai plus que marre de vous, Katharina. Toi, tu veux toujours que tout se fasse à ta manière. Si tu veux avoir des échanges avec les gens, tu devrais apprendre un peu à donner. Ah, ça te ferait sûrement pas de Quant mal. à toi, Drazik, espèce de macho, tu vaux pas mieux qu'elle. Tu ne fais jamais rien pour nous aider. T'es qu'un foutu égoïste et en plus tu joues comme un pied. Vous êtes aussi lourdingues l'un que l'autre. Lourdingue? Non mais attends, pour qui tu te prends, toi? Espèce d'intellectuel à la noix. Regarde, t'es à peu près aussi sexy qu'une planche de surf. Personne ne voudrait de toi, même si t'étais la dernière femme sur cette terre. Bravo, Drazik. Quelle preuve de délicatesse. Oh, la ferme, Kat. Mais allons, c'est pas si grave, je le connais bien. Il s'est juste emporté. Allez, je t'en prie, pleure pas. Ça va passer. C'est à cause de Ryan. On a rompu. J'étais pas encore prête et lui... Il voulait que notre relation aille plus loin. Et là, il fait comme si on se connaissait pas. Tu parles d'un fumier? Mais non. Après... Un peu peut-être. Juste un peu. Mais c'est moi. J'ai pas su gérer la situation. Je croyais que tu pouvais tout encaisser, May. Eh ben, tu sais que c'est faux. Je suis rien qu'une gamine niaise. Tu n'es ni une gamine ni une nièce, tu entends? T'as peut-être raison, mais c'est ça qui pense que je suis. Et c'est comme ça que je me sens. Comme une gamine stupide, une moins que rien. J'avais cru que notre relation pourrait devenir au bout du compte quelque chose de très particulier. Je t'en prie. Je me suis trompée. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu, Kat. Je t'en prie, May, pleure pas. Je voudrais te parler.
De quoi? Des relations entre hommes et femmes. Maman, pour les cours d'éducation sexuelle, il est un peu Non, tard. il ne s'agit pas de sexe. Je présume qu'en la matière, tu sais déjà ce qu'il faut savoir. Maman, ma vie privée ne te regarde pas, compris? Je ne voudrais pas que tu sois malheureux dans ta vie. Et tu ne seras jamais heureux tant que tu n'auras pas compris comment fonctionnent les femmes. Assieds-toi. Les femmes ont un fonctionnement autre. Elles ont besoin de temps pour établir une relation, plus que les hommes. C'est May qui t'a parlé? Elle ne m'a rien dit. Tu n'arrives pas à exprimer ce que tu ressens, tu gardes tout. Maman, s'il te plaît. Bien sûr, il y a toujours des choses que l'on garde pour soi. Mais pense à May. Elle souffre, elle est déconcertée. Tu dois lui Mais parler. de quoi voudrais-tu que je lui parle? Dis-lui ce que tu ressens. Non, c'est simple, soit ça marche, soit c'est foutu. Et dans ce cas, c'est foutu. Écoute, elle m'a fait marcher. Car en fait, elle voulait pas de vraie relation. Elle m'a fait croire qu'on vit quelque chose de particulier et à la dernière minute, elle m'envoie balader. Elle a eu peur de la situation. Non, elle m'a jeté, maman. Et maintenant, elle voudrait qu'on soit amis. Laisse les choses se faire. Pourquoi tout foutre en l'air? Tu es bien la cousine d'Omar? Oui. Je m'en doutais. Alors je suppose que vous êtes assez proches l'un de l'autre. Nos familles habitent ensemble. Bien. Et est-ce que tu sais s'il se sent bien? Est-ce qu'il t'a dit, par exemple, s'il avait rencontré des filles? Ou une fille en particulier? Il t'a parlé d'Anita, peut-être? Oui, il la trouve chouette. Elle est très sympathique. Oui, mais elle est sympathique avec tout le monde. Ça ne signifie pas grand-chose. Qu'est-ce qui ne signifie pas grand-chose? Oh, mais rien. Retourne en classe. Au revoir. De quoi tu parlais avec elle? Je lui demandais si elle se plaisait ici. Elle est timide, surtout vis-à-vis des garçons, alors laisse-la tranquille. Alors toi, tu t'accordes le droit de faire la cour à Anita, et moi je ne devrais pas parler à ta chère cousine. On dirait qu'il y a deux poids, deux mesures. Je comprends pas. Je lui ferai la cour? Tu comprends très bien. Écoute, vieux. C'est de ta faute si tu es jaloux, pas de la mienne. Moi, jaloux? Tu penses que je suis jaloux? Ouais. D'Anita. T'es trop trouillard pour lui dire ce que C'est t'éprouves ça. pour elle, tu n'es qu'une mauviette. Et je suis une mauviette. Viens voir ici. Arrête, t'es devenu fou. Alors tu veux la bagarre? Ça suffit. Debout. Vous êtes collés tous les deux. On verra ça plus tard. c'est pas sa Debout. Je ne veux pas savoir qui a commencé ni pourquoi du moment que c'est fini. C'est fini. Non. Et tu me disais que vous étiez copains. Charlie et Omar? Allez, c'est fini, installez-vous. Tous à vos places, dépêchez-vous. Plus vite que ça. Allez, on a perdu assez de temps. Bon, dans ce roman, les femmes ne représentent qu'un aspect des différents thèmes abordés. Est-ce que vous pourriez me donner un exemple? Mademoiselle Brooks, je pense que le thème essentiel est celui de la propriété, des droits légaux et de la représentation des femmes. Je sais bien qu'on en a déjà parlé, mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais y revenir plus longuement. Moi, je souhaiterais plutôt qu'on avance. Omar, que dit ta culture sur la position des femmes et des épouses? Avez-vous pour elles plus de considération que pour du bétail? Charlie, je croyais qu'on était d'accord pour dire qu'on n'en parlait plus. Omar, je te dispense de répondre. Non, ça va, je vais lui répondre. Dans ma culture, les femmes sont perçues comme le point central du foyer. Elles apportent amour et bonheur à l'ensemble de la famille. Et même si ce sont généralement les hommes qui rapportent l'argent à la maison, le rôle des femmes change aussi chez nous. Parfait, je te remercie, Omar. Mais revenons-en au texte. Dans le roman, il me paraît évident que malgré l'apparent pouvoir des hommes, les femmes ont bien un pouvoir, celui du cœur. Très bien dit. Merci, Omar. Tu sais, il y a seulement 3 jours, si on m'avait demandé quel était le garçon le plus sensible, le plus intelligent d'Hartley, c'est toi que j'aurais désigné. Omar avait de l'amitié pour toi. Et toi, tu l'as traité avec mépris et hostilité. C'est lui qui l'a voulu. Il voulait quoi? Il voulait juste être ton ami. Je devais le remettre à sa place. Et pour quelle raison? Hein? En fait, je crois que je te reconnais plus, Charlie.
Vous avez été bon avec moi et je ne voudrais pas semer le désordre. Il me semble que ce serait mieux pour tout le monde si je partais. Ça ne s'est pas arrangé avec mademoiselle Brooks? Elle n'est pas en cause. C'est un bon professeur, vous aviez raison. Mais alors de quoi s'agit-il? Eh bien, je veux étudier en paix, c'est mon seul désir. Et je ne voudrais pas troubler l'atmosphère de cette école. Charlie, vous pouvez attendre dehors, s'il vous plaît? Non, désolé, monsieur Bellet, c'est important. Bon, oui, alors, qu'est-ce que c'est? J'ai un gros problème. Et j'ai besoin de l'aide d'Omar. De voir qui vous pose problème? Ouais, quelque chose comme ça. Omar, vous pourriez peut-être encore réfléchir avant de prendre votre décision. Bien, monsieur. Bon, allez, maintenant sortez. Tu viens? Au revoir. Excuse-moi, vraiment, je suis désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. Moi, je sais. Tu es jaloux que je sois ami avec Anita, mais t'en fais pas, y a rien d'autre. Quoi, tu veux dire que toi et Anita, vous êtes juste amis? Tu n'avais pas l'intention de... De la séduire? Non. Dans ma religion, nous avons une autre conception de l'amour. Fantastique ça, alors, si j'avais su. Mais pour toi, ça pourrait être différent. Ouais. Est-ce que tu connais l'expression « qui ne tente rien n'a rien » On dit ça chez moi. Oui, chez nous aussi, on dit la même chose. À dire les choses, tu sais. Je sais pas comment te dire ce que j'éprouve. J'avais tant de choses à te dire. Ouais. Dis-moi seulement ce qui t'arrive, Ryan. Parle. Je voulais être avec toi. Depuis l'autre jour, quand on a cassé, j'ai pas cessé de penser à toi. Bon, au début, j'étais en colère contre toi. J'ai cru que tu me faisais marcher. C'est pas ce que je voulais. Je voulais aller plus loin et toi, tu voulais pas. Je n'ai pas supporté. Alors, si tu veux qu'on soit seulement amis, d'accord, je veux bien qu'on essaye. Tenez. Café sans sucre pour Kat, lait de soja pour May et un max de calories pour moi. Bon, c'est vrai, on est tous un peu différents. Je suis sûr que je m'y ferai. Ça ne suffit pas? Bon, d'accord. Je m'excuse. J'ai mal entendu. Je m'excuse, je me suis comporté comme un tyran, un machiste et tout ce que j'ai pu vous dire à toutes les deux hier soir, je le retire. Sauf quand j'ai traité May d'intellectuel, ça je le pense encore. C'est gentil. Et je vous annonce aussi que j'ai renoncé à ma carrière prometteuse de rockstar. Mais au fait, où est ta guitare? Elle est partie. C'était mieux pour elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vendue à un mec qui voulait impressionner une blonde. De nous torturer comme ça. Ouf.
Je vais me faire une petite balade, moi. Quelqu'un m'accompagne? Moi. Non, désolé, je dois finir ce devoir et je vois May plus tard. Mais... Ouais? Mais il me semblait à te voir que vous aviez rompu. Oui, en effet. Ouais. Pourtant, tu vas la voir. Je comprends pas tout. Il y a pas mal de choses que tu comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis désolé, je plaisantais. Je sais que t'es plus futé que moi. Mais ça va? Ouais. Ouais, ça va, tout roule. Et je trouve que c'est vraiment bien ce que t'as fait avec Omar. J'admire les gens qui n'hésitent pas à s'excuser. Oui, mais tu sais, je l'ai toujours bien aimé. On a juste un petit différent. Oui? Ouais. À quel sujet? Oh, un truc de mec, c'était pas très important. Tu sais, moi aussi, je l'aime bien, ce garçon, mais je crois pas que ce soit l'homme de mes rêves. Mais dans ce cas, où est-il? L'homme que je dois aimer. Les abeilles, le miel. Ah oui. Alors? En fait, je suis sûr qu'il est plus près que tu ne crois. C'est peut-être un ami que tu fréquentes. Dis-le-moi. D'accord, je vais te dire son nom. C'est une personne qui te trouve intelligente, et belle, et sensible, et qui lui aussi est intelligent. Et qui a énormément de choses à t'offrir. Il est généreux, gentil. Arrête de me faire languir, qui est-ce? C'est moi. Sois sérieux, Charlie. Je le suis. Allez, viens.